nous allons le porter au sein des entreprises. Ce film va être montré devant le personnel. Il faut expliquer également que ces violences conjugales coûtent à l'Europe 3 à 4 milliards par an. Donc ça coûte aussi à l'entreprise. L'absentéisme, mais aussi le mal-être, les souffrances psychologiques. Clairement, l'OMS avait produit 2 rapports, mais qui datent maintenant des années 90, on est en retard, en disant que la violence, ça avait des conséquences en santé physique et psychique qui coûtaient des milliards chaque année. L'OMS, avec un rapport de 2014. 2014, c'est ratification de la Convention d'Istanbul, le Conseil de l'Europe, donc qui théoriquement vient engager les pays signataires, 44 sur 47, justement dans la protection des femmes, et qui a défini la première fois dans un traité international le genre comme une espèce de construction sociale qui va assigner des fonctions et des rôles en fonction des sexes. Donc les choses avancent, mais très lentement. Je vais former des gendarmes, moi, dans les campagnes. J'ai pu mesurer quand même qu'il y avait, j'ai rien contre les gendarmes, ils font très bien leur boulot, mais souvent les XY, les XX, donc les personnes de sexe féminin, vous fonctionnez probablement un peu différemment, et votre câblage, je viens à cette conclusion parce que je travaille beaucoup sur le cerveau, mesdames, vous êtes mieux câblés que les hommes. Je suis désolé, nous sommes handicapés. Non mais je suis désolé, ça, je suis sexe masculin. Alors, c'était pas l'objet, je suis désolé. Mais c'est pour vous dire que... Vous avez compris pourquoi il est invité, c'est ça. Non. Allez. Mais c'est pour vous dire que les garçons sont très sensibles aux stimuli visuels. On est câblé un peu en direct avec des réflexes archaïques et du coup il y a recours à l'acte immédiat. Ils pensent pas, les garçons. Donc les garçons sont des handicapés de la demande d'aide aussi. Ils savent pas formuler les demandes d'aide, il faut les faire accoucher en permanence. Donc vous avez des gros bébés, mesdames. Et donc quand on va former les gendarmes comme ça, le gendarme il comprend pas déjà ce qu'on vient de faire. Moi j'ai eu des situations où je forme aussi les surveillants de l'administration pénitentiaire. La première violence qu'il leur est faite, c'est d'être là. Messieurs, pourquoi vous êtes là? Parce qu'on m'a demandé de venir. Donc quand on part de là pour évoquer cette question, vous voyez qu'on a du chemin à faire. Où j'ai eu des situations, on a des groupes de parole d'hommes qui sont auteurs de violences conjugales. Le monsieur, il a un bracelet électronique et donc il ne peut pas sortir de chez lui. Situation conflictuelle avec madame quand même, avec des jets d'assiettes, etc. Et il est bloqué dedans. Donc vous avez le lion en cage, qui est enfermé, avec la dame qui est dedans et potentiellement qui est victime. Et là, il y avait une espèce de jeu pervers, en sachant, Nathalie, rassure-toi, on a tous un îlot pervers infantile, polymorphe, c'est tranquille. Et donc du coup, cette dame venait le faire monter et il se prend un plat dans la tronche et il a un œil au beurre noir comme ça. Et donc il appelle la police en disant « je suis victime de violence » parce que nous on lui avait dit « s'il y a des violences, appelez la police ». Et donc le monsieur il dit « je suis victime de violence » au téléphone, et là l'autre il rigole, il dit « mais de qui, votre voisin ?» Tout ça, il dit « non, c'est ma femme ». Il dit « mais monsieur, soyez sérieux ». Donc là déjà, il se sent un peu seul. Il prend des photos de son œil, il va le lendemain en gendarmerie, et sur ses horaires de bracelet, il dit voilà, je suis sous bracelet, déjà pour déposer plainte c'est compliqué, et il dit je suis victime de violence conjugale, ma femme me frappe, et là j'ai un bel hématome, et le gendarme qui lui dit écoutez, vous rentrez à la maison, vous lui mettez une bouffe et c'est réglé. Donc vous voyez d'où on part. Vous voyez d'où on part. Donc on ne dit pas que tout le monde fonctionne comme ça, on dit qu'on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire avancer les choses, c'est l'objet de ce soir, pour tout le monde. Et il y a toujours une surreprésentation féminine. Alors, en même temps, tant mieux, vous pensez différemment, c'est probablement social et c'est genré cette question. Mais comme si violence conjugale, c'était violence faite aux femmes. C'est plus compliqué. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi à dire, c'était dans la fin du film, qu'il y a des hommes aussi qui meurent un petit peu. Et qu'on n'est pas tellement sur XY, XX, il y a des couples à Montpellier, gays, lesbiennes, etc., où ça se rejoue un peu différemment. Donc ces violences, elles touchent tous les sexes, toutes les strates de la société. Et encore une fois, le progrès passe, je pense, par les femmes, encore une fois, sur cette question. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux chaînes de télé et de dire à nos élus, c'est que puisque le film est bon, parce que c'est ça aussi, il faut que le film soit bien, et c'est un film formidable. Au-delà du débat, c'est un très beau film. On a envie de dire aux chaînes de télé, prenez-le maintenant, vous pouvez le voir. Quand c'est sur un papier, on peut avoir une très mauvaise surprise, parce qu'on peut avoir des gens qui vont raconter l'histoire mais pas être crédibles. Là, le film, il est formidable. On a envie de dire aux chaînes de télé, regardez-le et ensuite prenez-le. Voilà, merci. Merci. Mais encore une fois, je pense que s'il a été refusé par les chaînes de télévision, c'est parce que ce film n'est pas politiquement correct. Parce qu'encore une fois, pour le coup, l'homme prend la place de la victime. Et en fait, dans la société française, et nous on le voit aussi, dans nos affaires, les rôles sont répartis. Il faut que la victime soit une victime telle qu'on l'imagine, qui pleure, qui soit fragile, qui soit sensible. Il faut que l'auteur soit un monstre. À partir du moment où la victime est une femme réussissante dans sa vie professionnelle,
qui a une façade qui paraît forte, c'est pas une vraie victime. Et ça plaît pas. Donc encore une fois, le fait de bousculer les choses, de bouger les lignes en faisant de cet homme bourreau une victime, ça plaît pas. Ma question est plus pour le psychiatre. Donc moi je suis psychologue, je suis praticien UMDR et je ne vois en fait que des victimes, malheureusement je ne vois pas d'auteurs. Et en fait je me dis avec ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que vous aviez des groupes d'auteurs, en fait probablement que ça aurait, si on essayait de développer plus de groupes d'auteurs, ça aurait probablement quand même plus de portée parce que finalement c'est des petites gouttes quand on soigne chaque victime. Moi je vois des adultes qui ont été victimes dans la famille en fait, donc victimes, témoins, des violences des parents entre eux, des violences des parents sur eux, et finalement soigner les auteurs, ça aurait quand même beaucoup de portée, puisque un auteur fait plusieurs victimes, sa femme, ses enfants. On est parti de ce constat pour tout type de violence. Traiter la victime, c'est l'urgence. Prendre en charge l'auteur, c'est du bon sens. Et on va éviter d'autres victimes. Pour les violences sexuelles, 9 fois sur 10, ça se passe dans la famille ou dans l'entourage. Donc si on laisse un prédateur sexuel dans la nature, il va aller taper en périphérie de la famille, c'est une catastrophe. Donc en permanence, à chaque fois qu'il y a une victime, il y a au moins un auteur, parfois ils sont plusieurs, en particulier chez les mineurs. Donc on a ce souci permanent. Et on a cette idée, enfin il y a un réseau spécifique, associatif, avec un partenariat santé-justice sur Montpellier qui existe depuis 15 ans. Donc je participe à une association en plus du reste, là, le lundi soir, parce que j'ai rien à faire. Et donc du coup, je coanime depuis une dizaine d'années ces groupes d'auteurs avec la perspective, toujours, de pouvoir les accompagner en miroir de ces femmes qui sont dans l'incapacité de se séparer vers un changement de modalité d'interaction dans la relation à l'autre. Et pour une partie d'entre eux, ça fonctionne. Donc on a des résultats. Est-ce qu'il y en a des groupes d'auteurs dans le Val d'Oise ou en région parisienne? Parce que, ouais. Oui, alors justement, je voudrais aussi apporter des témoignages. Oui, effectivement, il y a des groupes de parole d'auteurs. Il y a 2 associations qui ont pris en charge ce dispositif. Et là encore, le conseil départemental du Val d'Oise participe au financement de ces associations-là sur ce dispositif très précis. Je voudrais aussi répondre quand vous avez dit que les femmes allaient plus se confier, porter plainte vers des femmes, je voudrais là aussi mettre en avant alors vous allez dire que je suis un peu chauvine, mais oui, je suis un peu chauvine parce que je suis fière d'être dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise finance, le département du Val d'Oise a mis en place le financement dans 6 circonscriptions de police et depuis peu une nouvelle en gendarmerie. Donc le département du Val d'Oise finance des assistantes sociales en commissariat pour le recueil de la prise de parole des victimes. Voilà. Alors, c'est peut-être. Alors, je sais, c'est ce qu'on disait avec les avocates, ça reste encore un vilain mot que je vais prononcer, peut-être du bricolage, mais au moins le Val d'Oise l'a fait. Ça reste insuffisant, je sais. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, mesdames, c'est justement, on en a un peu évoqué en aparté, mais peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous portez comme projet, parce que j'ai l'impression que vous avez des solutions. Et peut-être qu'on pourrait vous aider, nous, politiques, peut-être, pour ce projet. Il y a plusieurs idées. Voilà. J'aimerais bien que vous nous fassiez part de vos idées. Il y a plusieurs idées, mais ce sont des idées de fond et de longue haleine. À savoir, on en parlait tout à l'heure, des tribunaux spécialisés pour les femmes victimes de violences conjugales, qui aujourd'hui sont accueillis par les JAF, les juges aux affaires familiales, comme toutes les femmes qui ont un souci, qui veulent se séparer, divorcer, qui ont un souci de garde avec les enfants vis-à-vis du père, mais on n'est plus dans le conflit. Là, on est dans les violences. Il faut des juges qui soient formés, qui soient spécialisés, et des tribunaux qui ne font que ça. Au civil, comme en correctionnel, et en correctionnel, il existe déjà des chambres spécialisées. Voilà, donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il faudrait effectivement une refonte de plusieurs textes de loi, dont effectivement la légitime défense, dans le contexte des violences conjugales. En ce qui concerne le téléphone grave danger, c'est très bien, mais vous évoquiez les problèmes de budget. Donc moi, j'ai une autre idée, qui serait la mise en place d'une application, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le téléphone, c'est un peu obsolète.
Les applications, c'est quand même plus dans l'air du temps, c'est plus facile à camoufler dans un téléphone, et ça peut être gratuit. Mais tout ça, il faut travailler ça avec les ministères et le gouvernement. Absolument, au niveau national. Et puis au niveau national et puis au niveau départemental. Oui, bien sûr. Il faut enclencher la... Mais il faut enclencher les choses. Ouais, Bon, bien sûr. on a déjà quelques amorces, mais c'est un travail de très longue haleine. Donc, c'est véritablement, ce sont des projets de réforme en profondeur de la société. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne l'éducation qui m'apparaît fondamental, c'est-à-dire des programmes d'éducation, du respect des garçons envers les filles, des mêmes droits. Pour moi, c'est fondamental. Tout part de là. Et aujourd'hui, ça existe dans les plans triennaux, dans les plans gouvernementaux. Il y a ces réflexions-là, mais en pratique, je ne sais pas, tout le monde ici a des enfants. Je ne crois pas que dans les programmes aujourd'hui, il y ait ce type de réflexion et d'enseignement. La mise en place aussi de foyers d'hébergement, parce que ces femmes, contrairement à ce qu'on pense, finalement, elles portent plainte et après, effectivement, l'auteur est mis en garde à vue et après, il sort de la garde à vue. Il a le droit d'entrer à nouveau, dans bien des cas, au domicile. Que faire? Donc, finalement, ou mettre en place des hébergements pour l'auteur, pour les auteurs, directement, en sortant de garde à vue, le temps qu'il passe devant un tribunal correctionnel. Voilà, c'est un peu logique. Voilà, donc effectivement, s'adresser à des élus pour justement, dans chaque département, on puisse espérer des places pour trouver des solutions, en tous les cas provisoires. Pour compléter du côté de la santé, ce que vous évoquiez est très important sur la qualité de l'expertise psychiatrique. Si l'expert psychiatre ne sait pas ce que c'est que la dissociation traumatique, il va passer à côté. C'est une catastrophe. Donc la qualité de l'expertise sur l'existant déjà pourrait être largement améliorée. Et ensuite, toujours dans notre chapelle, les interventions auprès des enfants, des adolescents, sur la prévention de toutes les violences, et en particulier sexistes et sexuelles. On a travaillé pendant 6 ans sur la création d'une boîte à outils de prévention. On a 134 fiches progressives entre 5 ans et 18 ans à proposer dans 5 domaines. Donc c'est toujours ambitieux, mais je pense que c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on y croit, et en essayant de traiter le problème à l'horizontale, verticale, et d'oublier personne. Donc ça fait partie, c'est en agrégeant tous ces éléments de solution, je pense qu'on sera efficace autour du prétexte qui nous est proposé, et de ce très bel outil finalement qui est ce film. Est-ce que ça fait mal, madame? Parfois, oui. Moi, j'aimerais pas avoir ça quand je serai grande. Ça n'arrivera plus. Ne t'inquiète pas. Sandrine.